Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble dans cette vidéo un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence au chapitre fonction de référence. Donc c'est un exercice qu'on a déjà vu dans une ancienne vidéo de ce même chapitre, mais disons que là on va le voir avec d'autres exemples, parce que c'est un exercice vraiment que j'aimerais que vous sachiez maîtriser. Je vois beaucoup d'élèves faire des erreurs sur ce type d'exercice, donc on va voir si vous avez bien retenu les leçons entre guillemets, et on va traiter cet exercice ensemble. Donc la première question qu'on nous demande, 1A, c'est de développer et simplifier racine de 2 moins 3, le tout au carré. Ensuite, on nous demande d'en déduire les antécédents du nombre réel 11 moins 6 racine de 2 par la fonction carré. Donc ça c'est le petit b. Et ensuite, grand 2, on nous demande le nombre 4 plus racine de 7 est-il un antécédent de 15 plus 3 racine de 7 par la fonction carré. Donc là on est sur la fonction de référence carré. Je vous laisse 5 secondes pour faire pause, essayez par vous-même, et puis on se retrouve juste après pour la correction. A tout de suite. Donc correction de cet exercice. Donc première question, on nous demande de développer et simplifier racine de 2 moins 3 au carré. Je vous rappelle, vous avez des identités remarquables à connaître, notamment celle-ci, a moins b au carré. A moins b au carré, ça nous donne a au carré plus b au carré moins 2a fois b. 2 fois a fois b. Donc on va utiliser cette identité remarquable pour celui-ci, ce qui nous donne que racine de 2 moins 3 au carré, c'est égal à racine de 2 au carré plus 3 au carré moins 2 fois racine de 2 fois 3. Ce qui nous donne racine de 2 au carré, ça fait 2, plus 3 au carré, ça fait 9, moins 2 fois racine de 2 fois 3, ça me fait moins 2 fois 3, donc moins 6, racine de 2. Et je finis le développement, 2 plus 9 ça fait 11, donc ça me fait égal à 11 moins 6 racine de 2. Donc on a développé, simplifié, racine de 2 moins 3 au carré. Ensuite on nous demande quoi dans le petit b? On nous demande d'en déduire les antécédents du nombre réel 11 moins 6 racine de 2 par la fonction carré. Alors je rappelle rapidement ce que c'est qu'un antécédent. Ici on trace la courbe représentative de la fonction carrée, donc c'est une parabole, je rappelle, qui passe par le point 0, 0. Et donc les antécédents, c'est tous les points qui sont sur l'axe ici des abscisses. Donc l'antécédent par exemple de 1 par la fonction carrée, eh bien on a x égale 1 et on a aussi, attention, x égale moins 1. Parce que la fonction carrée est une fonction paire. Donc chaque image a au moins deux antécédents, sauf 0 qui a un seul antécédent, c'est 0. X au carré égale 0. Donc on nous demande de déterminer les antécédents du nombre réel 11 moins 6 racine de 2. Donc je dis n'importe quoi, un 11 moins 6 racine de 2, il va peut-être être ici. 6 racine de 2. Eh bien il aura deux antécédents, il aura ce point-là, et il aura ce point-là. Donc comment on va le trouver? Comment on va trouver les antécédents? Déjà, petite astuce en maths, vous voyez, là on est dans le grand 1. On a petit a, petit b. Donc sûrement que le petit b, on va s'aider du petit a, parce qu'on est dans la même question. Et en plus on a le mot en déduire. Donc en déduire, ça veut dire de ce qu'on a fait avant, on en déduit un résultat. Donc en déduire les antécédents du nombre réel 11 moins 6 racine de 2 par la fonction carrée, si on devait le poser littéralement, ça veut dire on cherche les x tels que x au carré est égal 11 moins 6 racine de 2. Je rappelle, les x au carré, c'est tous les points qui sont sur l'axe des ordonnées. Donc x au carré est égal à 11 moins racine de 2. Nous, on recherche les antécédents, donc les x. Donc quid de x? X égale, point d'interrogation. On cherche les x qui font que si on élève au carré la fonction, eh bien on obtient 11 moins 6 racine de 2. Donc il me faut un nombre, x, que je multiplie au carré, qui me donne ça. Si on regarde ce qu'on a juste en haut, on voit que racine de 2 moins 3, quand on l'a élevé au carré, on a développé, on a fait le développement, on est retombé sur, ici, hop, l'image qu'on souhaite avoir, le nombre réel, finalement 11 moins 6 racine de 2. Donc je sais d'après A, je sais que racine de 2 moins 3 au carré est égal à 11 moins 6 racine de 6. Eh bien on a réussi finalement à se remettre sur cette forme-là avec x est égal à racine de 2 moins 3. Quand x est égal à racine de 2 moins 3,
eh bien quand je le mets au carré, je retombe sur 11 moins 6 racine de 2. Donc déjà l'abscisse racine de 2 moins 3, c'est un antécédent et un antécédent de 11 moins 6 racine de 2. Donc déjà on a trouvé un antécédent. Attention ici, vous voyez, il y a écrit les antécédents, donc il y en a plusieurs. Je vous rappelle aussi, c'est ce que je vous ai montré là, c'est qu'on est sur une fonction carrée, donc chaque image a deux antécédents ou moins, mais ça peut être un ou deux, mais pas plus, pas moins. Donc il nous en manque un. Eh bien je vous rappelle que lorsque on cherche à résoudre une équation de la forme, je vais l'écrire ici, x au carré est égal à a par exemple, eh bien ça veut dire que x est égal à racine de a ou moins racine de a. Comme la fonction est paire, vous avez par exemple pour x au carré égale 1, vous avez x est égal à 1 ou x est égal à moins 1. Vous avez toujours l'opposé. Parce que si vous multipliez par moins 1, si vous mettez au carré une fonction de la forme moins racine de a au carré, eh bien le moins disparaît et ça vous donne toujours a. Donc attention, les fonctions paires, type x au carré, elles ont souvent deux antécédents, sauf dans le cas du point 0. Donc on a ici, je reviens sur l'exemple, on a trouvé que 11 moins 6 racine de 6 avait un antécédent, c'est racine de 2 moins 3, mais il y a aussi, alors je vais écrire et, moins racine de 2 moins 3 est un antécédent de 11 moins 6 racine de 6. Donc je répète, on a déterminé avec le petit a que quand on mettait racine de 2 moins 3 au carré, on obtenait le nombre réel dont on cherche les antécédents, en l'occurrence 11 moins 6 racine de 6. Ce qui veut dire que racine de 2 moins 3, ce qui est à l'intérieur du carré, le x, c'est un antécédent, mais il y a aussi l'antécédent moins x, à savoir moins racine de 2 moins 3. Et là on a donc les deux antécédents. Je développe juste ici, moins racine de 2 moins 3, vous pouvez le développer, ça fait moins racine de 2 plus 3. Attention, le moins est avant la parenthèse du x. Donc quand je développe, ça fait moins racine de 2, moins 3, donc plus 3. Donc cet antécédent-là et cet antécédent-là, racine de 2, moins 3, et sont des antécédents du nombre réel 11 moins 6 racine de 6. J'espère avoir été clair là-dessus. Dernière question, on nous demande le nombre 4 plus racine de 7 est-il un antécédent de 15 plus 3 racine de 7 par la fonction carré? Et bien là c'est très simple, on va mettre au carré le nombre 4 plus racine de 7, et si on retombe sur le nombre 15 plus 3 racine de 7, ça veut dire que le nombre 4 plus racine de 7 est bien antécédent du nombre 15 plus 3 racine de 7. Donc je le mets au carré, je développe, ça me fait 4 au carré, donc 16. Je vais écrire tout développé. 4 au carré, donc 16, plus racine de 7 au carré, plus 2 fois 4 fois racine de 7. Je rappelle ici l'identitaire marquable, c'est a plus b au carré, ce qui nous donne a au carré plus b au carré plus 2 fois a fois b. J'ai utilisé cet identitaire marquable. Donc on poursuit le développement, ça fait 4 au carré, donc ça fait 16, plus racine de 7 au carré, ça fait 7, plus 2 fois 4 fois racine de 7, donc 2 fois 4, ça fait 8, racine de 7. Et donc ça, c'est égal à 16 plus 7, ça nous donne 23, plus 8, racine de 7. Et donc 23 plus 8 racine de 7, c'est différent de 15 plus 3 racine de 7. Donc, alors, le nombre 4 plus racine de 7
n'est pas un antécédent de 15 plus 3 racine de 7. Donc ici, dans le 2, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un... Alors, attention, finir la phrase par la fonction carré. Ce qui veut dire que quand on met au carré le nombre 4 plus racine de 7, eh bien on n'obtient pas, 15 plus 3 racine de 7. Donc voilà pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura plu. Comme vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, à chaque fois c'est ce que je vous propose. Vous avez en lien dans la description, premier lien, un lien qui va vous rediriger vers une formation de 4 vidéos complètement gratuite, 100% offerte, où en fait j'ai sélectionné 4 chapitres importants du programme de seconde mathématiques. Et dans ces 4 chapitres, j'ai sélectionné un exercice fondamental que vous devez maîtriser. Donc s'il va se présenter de la même manière que ça, vous aurez l'énoncé et ensuite ma correction et mes explications. Donc vous avez 4 exercices importants à savoir maîtriser qui sont en description, premier lien. C'est offert, n'hésitez pas, si vous souhaitez continuer à vous améliorer en mathématiques, eh bien vous les retrouverez en description. Et donc si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez avoir une formation complète sur le programme de seconde mathématiques, vous retrouverez aussi en description sur mon site internet leprofdemath.com une formation complète sur le programme de seconde. Donc vous aurez dans cette formation 15 modules. Chaque module représente un chapitre du programme de seconde mathématiques. Fonction de référence par exemple, c'est un module. Et dans chaque module, vous aurez une première vidéo de cours qui vous résume le cours, qui vous mâche le travail, on va dire, qui vous redonne les informations essentielles. Et ensuite une série d'exercices. En général, ça va de 8 jusqu'à 13, ça dépend des modules. Des fois, il y en a un peu moins, des fois, il y en a un peu plus. Et donc, dans cette série d'exercices, vous aurez à chaque fois l'énoncé et ensuite ma correction et mon explication. Donc, c'est des exercices que j'ai sélectionnés avec attention pour essayer de balayer un maximum l'ensemble du module. Vous retrouverez ça en description, donc c'est sur mon site internet leprofdemath.com. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!